Salut à tous les supporters de FC Barcelone. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur les actualités de Mercato qui concernent le FC Barcelone, des dossiers importants qui concernent le FC Barcelone. Parmi ces dossiers, aujourd'hui dans cette vidéo on va aborder le dossier César Azpilicueta de Koundé, le deal économique de FC Barcelone et plein d'autres dossiers. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître et découvrir les autres dossiers que j'ai pas encore cités. Comme d'habitude, n'oubliez pas de donner vos avis sur les commentaires, de lâcher un like, de vous abonner et activer la cloche de notification. Ça vous prend pas énormément du temps, ça permet de mieux référencer la vidéo. On vise les 500 likes pour cette vidéo et pour atteindre les 500 likes, il faut que vous jouez le jeu et pour ça, il faut lâcher un like. Sur ce, bonne vidéo les supporters catalans. Je voulais vous présenter mon partenaire Estiseca. Désormais, chez eux, vous pouvez acheter le maillot de Robert Lewandowski ou encore de Rafinha pour seulement 27 €. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça va me faire extrêmement plaisir si vous achetez un maillot chez eux avec mon code promo AJNAN, car avec ce code promo, vous aurez moins 10% sur le site. Le lien du site serait dans la description et bonne vidéo. Alors, on commence avec le dossier Azpilicueta. Je vous lis et après je donne mon avis. Alors, le Barça est très confiant et très proche de signer Azpilicueta pour une somme de 3 millions d'euros et c'est d'après José Alvarez. Alors, je ne sais pas si le dossier est imminent, mais à en croire le journaliste, c'est quand même un bon deal pour le FC Barcelone. Avoir un Azpilicueta pour une somme de 3 millions d'euros, ça reste acceptable. Au début de la semaine dernière, on parlait d'une somme de 8 millions d'euros et si le FC Barcelone réussit à avoir Azpilicueta pour une somme de 3 millions d'euros, je trouve que c'est gagné parce que là, on aura un joueur expérimenté et si on regarde les matchs de FC Barcelone depuis des années, on connaît les lacunes défensives et avoir un joueur qui a tout gagné avec Chelsea, qui est le capitaine, qui a un caractère fort et qui est expérimenté, ça va énormément aider le FC Barcelone. Et je trouve que si Xavi veut un joueur, même s'il est vieux, c'est pas pour rien, il a des plans. Et voilà, c'est comme Lewandowski. Lewandowski, malgré son âge, il est toujours fort. Et je ne veux pas comparer Azpilicueta à Lewandowski, mais Xavi a des plans précis pour Azpilicueta. Et c'est Xavi qui veut que Azpilicueta rejoigne le Barça cet été-là. Et je trouve que ça va faire une bonne concurrence entre Dest et Azpilicueta. Ensuite, le joueur sénégalais Moussa Wagué qui a été prêté au HNK Gorcia. Alors Moussa Wagué, il sait très bien qu'il n'aura pas sa place cette saison-là au FC Barcelone. Il revient d'une longue blessure et je trouve qu'il a pris une très bonne décision de quitter le club. Et voilà, il y a quelques mois, on parlait d'une rupture de contrat pour le joueur sénégalais, mais aujourd'hui, ça a été confirmé. Il a été prêté dans le club de HNK Gorcia dans le championnat croate et on espère qu'il va performer là-bas parce qu'il revient d'une grave blessure, c'était ligament croisé, il s'est absenté pour une durée de 1 an et voilà, on espère qu'il va performer là-bas, on lui souhaite le meilleur. Ensuite, Miralem Pjanic qui va quitter temporairement le groupe du Barça et il reviendra le 21 juillet. Le Bosniaque se rend à Nice en raison de la naissance de son deuxième enfant et ne pourra pas disputer le match d'ouverture contre l'Inter Miami. La décision de Miralem Pjanic est tout à fait logique et comprenable parce que voilà, la famille c'est avant tout. Le foot pour moi c'est un métier, certes c'est une passion mais ça reste un métier et la famille ça passe avant le foot et voilà, il va revenir le 21 juillet et il va lui rester 3 matchs pour prouver à Xavi qu'il mérite une place dans ce groupe de Barça. Robert Lewandowski a passé ses tests médicaux avec succès aujourd'hui. Il ne reste plus qu'à signer le contrat et actuellement les avocats de Lewandowski examinent les derniers détails avant de le signer. Aujourd'hui, normalement, il va signer son contrat et la cérémonie qui devrait être aujourd'hui, ça a été remporté pour demain. Sa présentation aura lieu demain après-midi à l'académie de FC Barcelone. Il y a plusieurs académies aux États-Unis de FC Barcelone, mais ça serait en tout cas l'académie la plus proche de l'Inter Miami. Mais bref, sa présentation aura lieu demain l'après-midi et aussi dès son retour, il y aurait une grosse présentation au Camp Nou. Mais bref, demain, ce serait juste une petite présentation de bienvenue. Dès son retour le 30 juillet, il y aurait une grosse présentation au Camp Nou. Juste pour le plaisir, j'aimerais vous rappeler que depuis 7 ans, Robert Lewandowski marque plus de 40 buts par saison.
Et pour conclure le dossier Robert Lewandowski, le président de Real Madrid, Florentino Pérez, a félicité le Barça pour ce mercato incroyable où il y a du Lewandowski, du Rafinha. Bref, il a félicité Joan Laporta pour ce mercato de fou malade. Et plus précisément, c'est dès qu'il y a eu l'officialisation de Robert Lewandowski, c'est là où il a félicité le Barça. Parce que personne s'y attendait de voir un Barça aussi bouillant sur le mercato. Mais bref, Robert Lewandowski serait présenté demain devant les supporters catalans des États-Unis et il y aura une grosse présentation dès son retour. La présentation aura lieu l'après-midi. Si vous voulez suivre, c'est sur Barça TV, je pense. Et aussi, le président de Real Madrid, Florentino Pérez, a félicité Joan Laporta pour ce mercato et plus précisément pour l'arrivée de Robert Lewandowski. Ensuite, le deal économique, ça bouge pas mal pour le deal économique et selon Luis Rojo, le FC Barcelone complétera le deuxième levier économique dans les prochains jours et le club envisage même d'activer le troisième s'il est nécessaire de donner à Xavi toutes les signatures dont il a besoin. Le troisième levier sur lequel le club travaille est Barça Studio. Et pour Gérard Romero, le deuxième levier devrait être activé mercredi ou jeudi. Franchement, le deal économique, c'est très important parce que c'est ça pour moi qui va permettre au Barça de franchement signer Jules Koundé et aussi Azpilicueta, Marcos Alonso. Je pense qu'après avoir recruté ces trois joueurs-là, il va nous rester juste Bernardo Silva. Si c'est nécessaire, il faut absolument recruter Bernardo Silva, c'est là je pense qu'ils vont activer le troisième levier. Mais avec le deuxième levier, on peut recruter les trois joueurs que je viens de citer parce que déjà avec le premier levier, ils ont signé Franck Kessié, Christensen, Lewandowski et Rafinha, même si Christensen et Kessié ils étaient gratuits, mais quand même ils ont déboursé plus de 120 millions d'euros pour Lewandowski et Rafinha. Et avec le deuxième levier, ils peuvent facilement signer Koundé, Azpilicueta et Marcos Alonso. Déjà, comme je vous ai cité au début de la vidéo, Azpilicueta va coûter, si d'après José Alvarez, si le chiffre est bon, il va coûter juste 3 millions d'euros et c'est rien du tout. Et Koundé, sa somme, je vais vous indiquer après, mais c'est quand même une grosse somme. Et Marcos Alonso, c'est environ 10 millions d'euros, 15 millions d'euros. Mais bref, avec le deuxième levier, le FC Barcelone peut signer enfin ces trois joueurs pour moi. Et il faut très vite le signer parce que Koundé, il va pas attendre le Barça jusqu'à la fin de mercato. Il y a Chelsea qui font le forcing pour le signer. Et il faut absolument vite signer le deuxième levier pour recruter rapidement Koundé et les deux joueurs de Chelsea. Alors, on a enfin une bonne nouvelle ou quoi, je ne sais pas, mais j'espère que ça va être concrétisé dans les jours à venir. Selon Amsteller, Martin Braithwaite est une option pour l'Ajax Amsterdam. Le coach, l'ancien adjoint de Ronald Koeman, qui est actuellement le coach de l'Ajax Amsterdam, est intéressé par Martin Braithwaite et il veut l'avoir dans son équipe dès cet été. Alors franchement, j'aimerais que Martin Braithwaite quitte le plus tôt possible le FC Barcelone. Il a été écarté du groupe des États-Unis et il doit comprendre qu'il n'a plus sa place actuellement. Il y a l'arrivée de Robert Lewandowski, il y a déjà Aubameyang et il y a déjà pas mal de gens en attaque. Il n'a plus sa place, il n'a plus rien à prouver. Certes, avant Martin Braithwaite insistait pour rester au FC Barcelone parce qu'il pensait qu'il pouvait prouver, il pouvait avoir sa place de titulaire. Actuellement, son rêve tombe à l'eau parce que là, le Barça, ils ont l'un des meilleurs numéro 9 au monde. Bref, j'espère que Martin Braithwaite va plus insister pour rester au FC Barcelone. J'espère qu'il a compris enfin qu'il n'a plus sa place et ça serait bien de rejoindre l'Ajax. L'Ajax, c'est une équipe qui joue la Ligue des Champions et c'est aussi un coach qu'il connaît déjà. Alfred Schreuder, c'est l'ancien adjoint de Ronald Koeman et il connaît très bien les capacités de Martin Braithwaite. Bref, j'espère que Martin Braithwaite va finir par quitter le FC Barcelone d'ici les prochains jours parce que le Barça, ils ont besoin d'inscrire les joueurs parce qu'actuellement, ils ne sont pas en capacité d'inscrire les joueurs. C'est à cause des joueurs comme Braithwaite, Umtiti, Neto que le Barça, ils sont en incapacité d'inscrire Lewandowski, Rafinha, Dembélé, Kessié, Christensen. Bref, j'espère que les joueurs comme Umtiti, Braithwaite, Neto finiront par quitter le club cet été. Ensuite, un peu de news sur Xavi, le coach de l'équipe première.
Si tout se passe bien, il va rejoindre l'effectif demain. Il a eu des problèmes de passeport. Si vous vous rappelez, il y a quelques jours, il ne pouvait pas voyager avec l'équipe. C'est demain il va voyager, c'est demain il va rejoindre l'effectif. Et je pense qu'il va être présent lors de la rencontre face à Miami. Si tout se passe bien, il va arriver demain à Miami et il va rejoindre l'effectif. Et il va enfin voir Robert Lewandowski porter l'équipement de Barça. Ensuite, le dossier Jules Koundé qui bouge de partout. Il y a une bataille intense entre le FC Barcelone et Chelsea. Selon GV Sens, malgré l'intérêt de Chelsea, Séville sait qu'il finira par s'entendre avec le FC Barcelone pour Jules Koundé. Et pour un autre journaliste, c'est que Séville préfère vendre Koundé à Chelsea car ils offrent plus que le Barça. Mais Barcelone est serein car Koundé a affirmé à ses dirigeants qu'il attendrait l'activation du second levier économique. Alors comme je vous ai dit, le dossier Koundé, franchement il est bouillant, ça bouge de partout. Il y a une vraie bataille entre Barça et Chelsea, mais comme je vous ai dit là tantôt, le second levier économique est très important pour le Barça pour recruter Koundé. S'ils activent le second levier dès cette semaine, ils peuvent avoir Koundé dès la semaine prochaine. Mais s'il ne réagit pas dès maintenant, je pense que Koundé finira par rejoindre Chelsea parce que Séville ne vont pas attendre, ils ont besoin de cash. Et je pense qu'à mon avis, même si le Barça active le deuxième levier économique, ils vont payer 40 millions d'euros et ils vont inclure un joueur tel que peut-être Nico Gonzalez ou Abdé, mais je pense que le plus probable c'est Abdé parce qu'actuellement au Barça il y a énormément de concurrents et il n'y a pas de temps garanti pour Abdé. Et pour le mieux de Abdé, je pense qu'il va finir par quitter le Barça parce qu'à Séville il aura du temps de jeu garanti, mais au Barça il n'aura pas de temps de jeu garanti. Il y a déjà Dembélé, Fati, Rafinha, etc. Mais bref, je pense que le Barça doit agir le plus rapidement possible. En plus, c'est l'un des souhaits de Xavi. Il veut absolument avoir Koundé. Il a déjà convaincu le joueur. Et pour accomplir la demande de Xavi Hernandez, il faut franchement faire vite activer le second levier économique parce que Chelsea, eux, ils vont pas attendre. Ils ont déjà signé Koulibaly qui était l'un des cibles de FC Barcelone. Ils vont bientôt signer Kimpembe. Ils ont déjà, je pense, un accord avec Kimpembe. Et leur dernier élément, c'est Koundé. Je pense qu'ils vont accélérer le dossier Koundé le plus rapidement possible. Et si le Barça attend encore une semaine pour activer le second levier économique, je pense que le dossier Koundé serait déjà perdu d'avance parce que Séville, eux, ils attendent de l'argent. Je pense que la direction de Joan Laporta vont agir. Ils savent qu'il y a Chelsea, ils ont déjà fait une offre, mais voilà, ils vont agir le plus rapidement possible pour accomplir les demandes de Xavi. En tout cas, moi, j'espère d'ici la fin de semaine de voir l'officialisation de Koundé au FC Barcelone et j'espère que le levier économique serait signé d'ici mercredi, jeudi, comme l'a indiqué Gérard Romero. Et on termine cette vidéo avec une petite blague d'Ousmane Dembélé d'après FF Polo. Après sa prolongation, Xavi a demandé à Dembélé de s'exprimer devant le vestiaire et Ousmane Dembélé il a dit qu'il était heureux et pleinement engagé et il a même demandé le brassard de capitaine. Tout le monde a été surpris mais il a rapidement précisé que c'était une blague. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner, activer la cloche de notification, de donner vos avis sur les commentaires. N'oubliez pas aussi d'aller vérifier mon partenaire, leur lien du site serait dans la description. Désormais, chez eux, vous pouvez acheter le maillot de Robert pour seulement 27 € avec mon code promo Ajnan. Allez vérifier tout cela. Objectif 500 likes, n'oubliez pas de lâcher un like si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Franchement, merci beaucoup. Sur ce, on se retrouve à la prochaine pour une